Comme chaque mardi, c'est Culture Prime ce soir, bien sûr, et on va parler contes et légendes. Parce que dans 3 jours, c'est la Saint-Nicolas, mais on va en parler autrement parce que pour la majorité des gens en tout cas, c'est une tradition pour distraire les enfants. C'est un peu le Père Noël avant Noël, avec distribution de friandises et de biscuits. Mais pour d'autres, Saint-Nicolas, sachez-le, c'est d'abord une histoire d'horreur. Oui, alors il n'a rien d'horrifique. Il nous a rejoint sur ce plateau, c'est Richard Poirot. Bonsoir Richard, journaliste à l'INA, et vous allez nous raconter une histoire de cannibalisme. Alors Saint-Nicolas et le cannibalisme, on a un peu l'impression d'avoir quand même raté une étape, surtout moi qui suis lorrain, qui ai fêté Saint-Nicolas toute mon enfance, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc vous allez nous éclairer. Ah bah, ce que vous ne saviez pas, Saint-Nicolas. Voilà. Attendons la fin du sujet, il changera peut-être d'avis. Saint-Nicolas, c'est quoi? Le 6 décembre, qu'est-ce qui va se passer? Saint-Nicolas va aller de famille en famille pour récompenser les enfants sages, accompagné du père Fouettard, qui lui va punir les garnements. C'est très moral cette histoire. Ouais. Et la moralité, elle a une importance dans cette histoire, car derrière le culte de Saint-Nicolas, il y a comme un fond d'anthropophagie. Regardez le sujet et écoutez surtout. Et si pour changer en cette période de fêtes et de repas de famille, on parlait de cannibalisme? La faim qui fait chavirer la raison au point que l'homme en vient à dévorer l'homme. Et quant à l'ogre, celui qui dévorait les petits-enfants, il n'a pas existé que dans les légendes. La faim qui pousse les hommes à manger les hommes, ça s'est passé ici, en Europe, lors des grandes famines, comme le rappelait l'ethnologue Claude Lévi-Strauss dans cette émission en 1982. On n'a rien à manger, et pour survivre, on mange des êtres humains. Ça a existé à plusieurs reprises, et ça a existé encore tout récemment dans notre propre société. Quel rapport avec les fêtes de fin d'année? Le rapport, c'est lui, Saint-Nicolas. Chaque année, le 6 décembre, il donne des cadeaux aux enfants sages, une tradition encore vivace dans le nord et dans l'est de la France. Et ce jour-là, garçons et filles seront nombreux à fredonner cette jolie chanson populaire. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Simplement chez un boucher. Boucher, boucher, voudrais-tu nous loger? Une comptine pour enfants, mais aux paroles qui n'ont rien de tendre. Écoutons un peu mieux. Voilà, donc la chanson qui raconte l'histoire d'un boucher qui attire les enfants chez lui pour en faire du jambon salé. J'ai besoin d'être rassurée, c'est juste une chanson. Alors absolument, c'est une chanson. Et pour la petite histoire, ils seront quand même ressuscités par le fameux Saint-Nicolas qui va devenir à cette occasion le protecteur des enfants. Donc évidemment, c'est une légende. Mais il y a quand même un fond historique. Pour mémoire, au XIIe siècle, l'Europe est traversée par des grandes famines et les gens vont littéralement crever de faim. On nous raconte que certains vont manger des herbes, les racines des arbres, de la terre. Et pas seulement. On nous raconte, il y a aussi des témoignages de cannibalisme. Ça a été rappelé notamment par Claude Lévi-Strauss qu'on a vu dans l'archive. Il y a des témoignages. Et parmi les témoins, il y en a un, il s'appelle Raoul Glaber. C'est un moine copiste du XIe siècle et il va donner des détails absolument terrifiants. Regardez, c'est son récit rappelé dans une archive de 1982. Le voyageur, assailli sur la route, succombait sous les coups de ses agresseurs. Ses membres étaient déchirés, grillés au feu et dévorés. D'autres, fuyant leur pays pour fuir aussi la famine, recevaient l'hospitalité sur les chemins et leurs hôtes les égorgeaient la nuit pour en faire leur nourriture. Après, que fait la police? Alors, on commence à voir un petit peu plus où on en vient avec ça, Richard. Il y aurait donc un rapport entre la légende de Saint-Nicolas et ces actes-là qu'on vient de voir. Voilà, je vous ai sélectionné une autre archive. Écoutez bien ce moment important où la légende se confond avec la réalité. Quelques autres présentaient à des enfants un œuf ou une pomme pour les attirer à l'écart. Et ils les immolaient à leur faim. Donc, alors, que fait la police? On peut se le demander. Il y a eu des arrestations. Mais la police, en réalité, c'est surtout la police des mœurs. C'est l'Église. Consommer de la chair humaine, c'est interdit, c'est condamné.
Et c'est là qu'intervient notre bon Saint-Nicolas, cet évêque qui va ressusciter les enfants pour éviter qu'ils se fassent boulotter. Car cette légende n'apparaît peut-être pas par hasard, à un moment au Moyen-Âge, et c'est ce que racontait cet historien qu'on avait interrogé en 2004. On écoute. Beaucoup d'historiens pensent que l'Église a fait connaître cette histoire pour essayer de mettre un arrêt à cette anthropophagie qui sévissait, il faut dire les choses comme elles sont, qui sévissait encore dans nos campagnes, dans nos arrière-campagnes perdues, parce que les temps étaient parfois très durs. Voilà, c'est une thèse. Et juste pour la petite histoire, le fameux père Fouettard, parfois on l'appelait le boucher, le fameux boucher de la chanson. Merci beaucoup, Richard, de nous faire rêver à quelques jours de Noël. Merci beaucoup, Richard Poirot, journaliste à l'INA. Vous restez bien sûr avec nous dans quelques instants.